Bonjour à vous tous, je réponds à vos questions à chaque vendredi ou samedi. Ça me fait toujours un plaisir. Ici Ghislain Rochelle, coach immofacile.ca. On commence avec la première question. Kitambal, est-ce que la vente d'offres d'achat est un bon moyen pour débuter dans l'immobilier et où trouve-t-on les opportunités? Oui, la vente d'achat est un bon moyen. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais une offre d'achat, tu as une offre d'achat acceptée et tu peux revendre ton offre d'achat. Le défi là-dedans, c'est qu'il faut que tu trouves le bon deal et il faut que tu trouves aussi la personne pour être capable de le revendre. Et où trouve-t-on les opportunités? Bien, il y en a partout des opportunités, que ce soit dans le flip, dans le multilogement ou dans le terrain. Il y en a sur Centris, tu es capable d'avoir avec des courtiers immobiliers aussi, ou d'y aller directement, cogner aux portes pour voir s'il y en a qui veulent vendre leur maison. C'est sûr que si tu as de la misère à les trouver là, essaye-le. Après ça, si ça ne fonctionne pas, regarde, on fait de la formation en immobilier qui est à base. Fait qu'on pourrait t'aider là-dedans avec le programme de coaching qui débute au mois de septembre. Vincent, quand on achète un plex et qu'on a l'intention de l'habiter, comment ça fonctionne pour avertir le locataire du logement en question que nous voulons y déménager prochainement? Combien de temps doit-on lui laisser pour qu'il puisse quitter les lieux? Comment ça fonctionne avec la régie du logement? C'est que 6 mois avant la fin de ton bail, tu es obligé de l'avertir. Fait que si tu as un bail qui termine le 1er juillet, bien, il faut qu'avant le 31 décembre, tu l'avertisses qu'il doit quitter le 1er juillet. Donc, ça fait quand même long avant de pouvoir quitter. La deuxième façon de faire, c'est que tu rencontres la personne et tu lui dis comment ça coûte pour que tu sortes plus prochainement. Fait que c'est la deuxième façon qu'on peut le faire. Sinon, avec la loi, ça peut prendre presque un an. Patrick me demande, j'aimerais augmenter ma marge de crédit hypothécaire, mais mettre en garantie mes placements REER et mon terrain libre de dette. Est-ce que ça se fait? J'ai déjà atteint le maximum de 80% de la valeur de la maison avec ma marge actuelle. Fait que la réponse est non, ça se fait pas. Fait que tu peux pas mettre en garantie des REER. Un REER, c'est tu peux pas aller les chercher, tu peux pas les prendre en garantie. Et ton terrain libre de dette. Qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est d'aller voir la banque ou la caisse et lui demander est-ce que tu peux me faire un prêt sur mon terrain directement. Ça peut se faire, mais oublie pour ta marge, la marge présentement. Marika me demande, utiliser sa marge hypothécaire pour financer une maison, j'explique. Achat d'une maison 250 000 pour diviser le terrain et le revendre, puis garder la maison pour la louer. Avec le retour du terrain, je rembourserai ma marge et le reste est à voir. Valeur du terrain confirmée, bonne ou mauvaise idée. Fait que le principe est bon, Marika, c'est que tu vas aller rembourser ta marge ou en partie, mais le défi que tu vas avoir, c'est d'aller louer la maison. Souvent, c'est pas assez rentable pour que ça vaille la peine de conserver une maison. C'est peut-être mieux on dit en anglais, cash out, de prendre l'argent, d'en sortir de là, et d'aller travailler sur un autre projet à la place. Geneviève me demande qui connaît un bon avocat spécialisé en vices cachés. On a un coach avec nous qui s'appelle Maître Lecaudet. Tu peux le taper sur Internet. Tu vas pouvoir, que tu sois à Québec, Chicoutimi, Montréal ou Ottawa, il va pouvoir te servir. Scott nous demande comment sortir du notaire avec un chèque. Bien, c'est assez simple. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu augmentes ton financement. Fait que tu t'assures d'avoir plus de financement que qu'est-ce que tu as besoin. Par exemple, pour faire des rénovations, je suis sorti avec un chèque le 14 février d'un immeuble avec 114 000 dans mes poches pour sortir chez le notaire. Ou qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas avec des partenaires et tu leur demandes plus d'argent que requis. Et là, tu sors avec un chèque. Vincent me demande est-ce que ça pourrait être un bon début de commencer dans l'immobilier avec un garage pour faire louer des stationnements et une mini-entrepôt. Pourquoi pas, Vincent? Si c'est rentable et tu fais un profit chaque mois, pourquoi pas que tu commences avec un multilogement ou un petit garage avec des loués, des stationnements, aucun problème. Sylvie me demande, est-ce que vous avez à me proposer un prêteur privé dans la région de Québec pour un emprunt d'environ 2 000 pour l'achat d'un 5plex en région de Montmagny? Malheureusement, Sylvie, les prêteurs privés qui prennent une garantie hypothécaire, normalement, c'est 50 000 minimum. À 2 000, c'est pas assez élevé. Qu'est-ce que je te conseille? C'est d'aller chercher, même si c'était 20 000, c'est d'aller chercher directement
avec la famille ou des amis que tu pourras aller faire dessus. Joe me demande, je trouve des achats très intéressants de Plex à 3 reprises. Rendu presque à l'acceptation du financement, je recule car j'ai peur de faire une mauvaise transaction. Je panique et je recule et quelqu'un prend mon offre et l'achète. Donc, ça veut dire, Joe, que tu as bien négocié et tu as bien avancé. Je prends toutes les précautions, bon secteur, analyse de rendement, puis les comparables. Et elle me dit, il me faudra un coach d'expérience. Tu as 2 façons de fonctionner, Joe, dans ce temps-là. C'est que tu nous appelles au bureau, on va analyser le dossier avec toi, puis on peut te faire une banque d'heures, puis on va te coacher pour t'aider à travailler ce dossier-là. Ou qu'est-ce que tu fais, c'est que tu viens suivre le programme de coaching double qui commence en septembre. On va travailler avec toi, on va te montrer la théorie, on va te montrer la pratique. Et il va y avoir 8 heures de coaching individuel pour t'aider dans tes transactions. Si ça fait 3 fois que tu fais la même chose, il faut être te chercher de l'aide pour enlever les peurs et qu'on soit capable de te rassurer. Puis si ça arrive une 4e fois, je suis sûr que tu peux te trouver une façon peut-être d'aller vendre ton offre d'achat pour au moins faire un peu d'argent sur ton offre, mais conseil, va te chercher de l'aide pour être capable d'avancer. Fait que ça complète les questions de la semaine. Ça me fait plaisir à chaque semaine de répondre à vos questions. N'hésitez pas, posez-moi vos questions les lundis. Je réponds durant la semaine pour le vendredi, faire un post sur Facebook. Et si vous aimez qu'est-ce que je fais, si vous aimez que je vous réponde à vos questions, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Ça m'encourage et ça rend l'immobilier encore plus facile à beaucoup plus de gens. Un gros merci et bonne semaine.